la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque 3 semaines, mois-ish, plus mois en ce moment, les geekettes, c'est nous autres, ça. On vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix, mais on vous parle aussi de plein d'autres affaires! Et oui, alors aujourd'hui, c'est l'épisode 113. Je serai votre animatrice, Fanny Grégoire. Je suis un petit peu enrhumée, peut-être que vous l'entendez, mais c'est pas grave, on va faire l'épisode quand même, parce que YOLO, hein? Et je suis en compagnie de ma co-animatrice, Martine. Bonjour, Martine Bisson. Bonjour, Martine. Salut Fanny, comment ça va ce soir, à part ton petit rhume, là? Ben, ça va bien quand même. J'étais très motivée. J'ai une belle chronique ce soir. On embarque-tu? On dit de quoi qu'on va parler? Ben, pourquoi pas? Ah, Écoute, soyons folles. un petit épisode intime, là, juste nous Ben deux. oui, là, on est juste On peut deux. bien dire tout de suite de quoi on parle. Ben oui, moi je vais parler entre autres. J'ai 2 sujets. Comme je te disais dans le chat des geekettes, c'est une chronique un peu mix and match, là, un peu comme les chroniques que tu faisais. Je joue, je regarde, je lis. Oui, je lis, je joue, je regarde. J'ai pas dit dans le bon ordre. Mais non, c'est ça, ça va être une chronique un peu semblable à toi, sauf que moi je vais parler de Lego, d'un set de Lego que j'ai acheté qui est un set de Lego de Animal Crossing en fait. Et je vais également vous parler de Sonic Symphony. Je vais vous en dire plus tard. Et toi, Martine? Ben, moi, je vous parle d'un jeu vidéo qui m'a redonné le plaisir, comme dans mes tout débuts de... Ah ouais? Ah oui, là, un jeu là, qui m'a accroché complètement, c'est Tunic. Ben, j'ai bien hâte d'en savoir plus, mais là, pour l'instant... Écoute, on peut peut-être faire un petit update de vie, le temps qu'à aller direct aux nouvelles. Ben oui, petit update de vie. Ouais. Ben, écoute, Écoute... J'ai vraiment hâte de voir où ça s'en va. Ben, moi, je suis rendue à peu près 6 mois de grossesse. Donc, ça se peut que je sois un peu essoufflée, comme c'est le cas dans les autres épisodes des Geekettes à ma première grossesse. On m'entendait un peu essoufflée. Alors, ça va être ça ce soir. Une petite madame essoufflée qui est un petit peu enrhumée parce que j'ai toujours le rhume puis j'ai plus de système immunitaire depuis que je suis enceinte. Donc, c'est la vie, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est mon gros update de vie que je voulais laisser savoir, mais je vais avoir d'autres choses dans les nouvelles. Puis toi, Martine, comment ça va? Ben ça va bien. Écoute, comme on se parlait avant de commencer le show, ça a l'air que j'arrive à l'âge vénérable où tous mes amis auront 40 ans Oui. et moi, je suivrai à la toute fin. Puis, Petite jeunesse, là. ben oui, mais là, c'était drôle parce que on a célébré là, les 40 ans d'une amie ce week-end et il y avait un groupe de trentenaires. Puis là, on est partis en même temps qu'eux. Fait que là, tout le monde disait « Hey, on veille aussi tard que des trentenaires. » Mais tu sais, au trentenaire, vous aviez quoi, là? 39, 38 ans, là? C'était pas début trentaine, là? Non, mais là, le groupe de plus jeunes, oui. Ah oui, pour vrai? Oui, OK. fait qu'on il y en avait une qui fêtait ses 30 ans qu'on connaît pas là, dans le bar. OK, c'est drôle. Ah, c'est ça que tu veux dire. Je pensais des amis 30. OK, je comprends. Non. Parfait. Fait que je vieillis, gang. C'est le Ben seul oui. update. La quarantaine s'en vient. Puis là, je suis en gros débat. Ouais. Est-ce que j'arrête ou non de teindre mes cheveux et j'assume mes cheveux blancs? C'était un pas pire débat, ça. Moi aussi, j'étais un peu là-dedans en ce moment. Mais toi, t'es là. blonde. Ça se camoufle mieux. Je suis blonde foncée pas mal, mais ouais, je suis plus châtaine. Tu sais, je suis quand même chanceuse. Parlons cheveux en ce début d'épisode, pour ceux et celles ça intéresse. Ouais, moi, je suis plus pâle quand même. Ça pâlit facilement, donc... habituellement, c'est ça. Je fais des trucs plus pâles dans mes cheveux parce que j'ai le cheveu qui pâlit facilement. Mais toi, tu fais quoi d'habitude? Ben, moi, peu importe la couleur que je mets, ça vire toujours comme rouge. Ben, tu sais, comme un peu comme rouge. Fait que des fois, à chaque fois que j'essaie d'avoir comme un cendré, ça finit comme ça, tu sais. Fait que là, Ouais, souvent, je me... un blond cendré, par exemple. Là. Ben, ou un brun, tu sais, mais ok. fait que je me tanne, puis souvent, je fais comme un genre de brun roux, là. Ouais. Mais là, ça fait presque 1 an, là, que je mets le mauve des lumens, là, fait que c'est que mauve. Mais bon, mais là, ce qui arrive, mauve, il y a du rouge dedans, fait que les pointes sont plus rougeâtres, la racine est plus mauve. Puis là, je sais plus quoi faire. Je me dis, coudonc, j'assume tout ça, ce cheveu blanc-là, puis sauver bien de l'argent. Ouais, parce que ça coûte vraiment cher aller chez la coiffeur. Je sais plus parler. La coiffeuse. La coiffeuse. Mais c'est ça. Mais je sais pas encore Ouais. si je l'assume, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai les cheveux pratiquement noirs, là. Fait que... Puis tu sais, il n'y a pas encore assez de blanc pour que ça fasse comme Ouais.
Ouais, non, je sais. Moi, j'ai comme la mèche blanche en avant, fait que je Ah, ça, c'est nice. C'est quand même nice, mais en même temps, est-ce que je veux le look Marie Laberge? J'ai rien contre Marie Laberge. Mais quand même, tu sais, je suis un peu comme toi, que je suis comme, OK, ben si je m'en vais vers le blanc, there's no turning back, là, pour l'expression en anglais, là. Je veux dire, je peux, tu sais, puis en même temps, je peux faire ce que je veux, tu sais, je peux décider de me reteindre, là, mais c'est pas grave, tu sais. Mais c'est quand même la job quand tu décides de plus teindre tes cheveux pour que ça devienne putain. J'ai une amie qui a commencé à le faire, puis c'est super beau. C'est vraiment beau. Mais c'est ça, c'est comme... C'est ça, c'est un gros... Écoute, c'est une économie d'argent. Mais c'est ça. Puis là, ma coiffeuse, elle me disait que Illumine, de la façon que c'est fait, tu peux mettre un produit qui enlève tranquillement, pas vite, la couleur de tes cheveux. Puis je suis comme, je veux-tu vraiment me taper ça, là? Ou je fais-tu juste les laisser pousser puis l'assumer? Fait que je suis là-dedans, gang. C'est ça, mon update de vie. Est-ce que j'assume ou non mes cheveux blancs? Tu sais, les geekettes, ça fait quasiment 10 ans qu'on fait ça. Fait qu'on est rendu là, à un moment donné, là, à se poser des questions du genre qui sont très nerdy, sont très précises, de niche, là. Ouais, mais non, mais je comprends, Martine, je comprends tellement ce que tu vis en ce moment, parce que je suis un peu là-dedans aussi. Si vous avez des conseils à la maison à nous donner, si vous l'avez fait, dites-nous-le. Donnez-nous des conseils. On a besoin. Puis surtout, mettez une photo à côté. Oui, c'est un appel à l'aide, là. Que faites-vous avec vos cheveux? Donc, je pense qu'on peut passer aux nouvelles, Martine. Bien sûr. Allons-y. Alors, est-ce que tu as une nouvelle ou c'est moi qui commence? C'est toi qui commence? Comment qu'on fait ça? Ben écoute, je peux bien commencer, là. Vas-y. J'ai 2 nouvelles pour toi, Fanny, ce soir. Oh oui. Mais on peut alterner, là. Là, le pire, c'est que je ne l'ai pas devant moi, tes nouvelles, fait que ça va être une vraie surprise. Oui, exact. Fait que je te dis une nouvelle, tu me dis une nouvelle. Ouais, faut que je te on fait redis ça. une nouvelle. Ouais, Écoute, ouais. On se pitch comme une partie de ping-pong ce soir. Donc, j'avais participé en 2022, écoute, à une étude sur l'impact des émotions pour les jeux de rôle, comme Donjon Dragon. Puis tout ça. Est-ce que c'était avec celle qui t'avait passé en entrevue? En tout cas, Relié ou pas? On va pas en parler. Ah, OK. D'accord. Parce qu'on peut pas en parler. D'accord. L'étude n'est pas terminée, là, puis tout ça. Mais bref, Je comprends. ça a été très long. Mais j'ai enfin eu le certificat cadeau auquel j'avais droit pour avoir participé à cette étude. Et c'était un certificat cadeau dans une compagnie de jeux de table, là, de board game. Ah, très cool. Oui, exact. Par contre, c'était en Europe. Fait que là, il y avait une bonne partie du certificat cadeau qui est partie en frais de shipping. Mais bon, c'est pas grave. Mon point est que je ne connais pas beaucoup les jeux vidéo. Les jeux de table, Ouais, les jeux de board table games. de société, ouais. Exact. Et là, j'arrive sur ce site-là, il y avait quelque chose comme 12 000 produits. Puis j'avais beau mettre des filtres comme moins de 30 minutes. Ouais. Tu sais, ça restait encore comme 3400 produits. OK, tu sais. ouais. Fait que là, je suis comme, OK, mais je sais pas par où comme me lancer. Puis je trouvais ça bien parce que sur leur site, ils recommandaient des chaînes YouTube où tu peux voir des tutoriels. Et là, je veux vous parler, si comme moi, un jour, vous cherchez un jeu de société et vous ne savez pas de quoi ça a l'air, la chaîne YouTube sur laquelle je suis tombée à travers tout ça, c'est Ludovox. Puis, ils font une série de vidéos qui s'appelle Ludo Chrono. Ils ont déjà plus de 4400 vidéos sur YouTube. Puis, dans le fond, ça l'explique le fonctionnement du jeu de société. Fait que moi, mettons, je suis intéressée par Karma Dice, que j'ai acheté d'ailleurs. Fait là, tu mets justement Ludo Chrono, Karma Dice. Et là, ça t'explique en moins de 5 minutes comment c'était le jeu, puis comment un premier tour se passe. Ben, c'est pratique, ça, parce que c'est un petit peu plus rapide que de lire le petit livret du jeu. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, juste en voyant ça, ça nous a donné une idée de « Oh, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse », ça nous a permis de choisir. Puis c'est exactement ce que je me disais aussi, que, tu sais, moi, quand je le lis, je suis visuelle, j'ai besoin de le voir. Fait que c'est le fun aussi d'avoir en moins de 5 minutes comment c'était le jeu, puis faire un premier tour. Puis c'était très bien expliqué, puis c'est une chaîne française. Ouais. Donc, puis, je tiens à dire qu'il n'y a pas de honte à aller voir des vidéos YouTube quand tu comprends pas quelque chose. Tu sais, l'humain, on est complexe, puis c'est pas vrai qu'on peut seulement comprendre en la voix ou en regardant des... Tu sais, on est très complexe, donc plus tu as de visuels, de texte, de voix, tu sais, tout ça, ça donne beaucoup d'informations. Donc, tu sais, je veux juste faire une petite parenthèse, là. Dans le fond, tu sais, mettons, moi, j'ai appris dernièrement au sujet des livres,
Mettons, un livre audio, ça a la même valeur si tu le lis, tu l'écoutes que si tu le lis. C'est juste une façon différente de le consommer. Donc, moi, je suis pour ça, les chaînes YouTube, pour nous aider à comprendre des choses comme des jeux de table, Oui, justement. puis ça fait vraiment Ouais. une courte présentation. Puis avec François, justement, mon mari, on a regardé, je sais pas, une dizaine de vidéos. Puis finalement, on a fait nos achats basés là-dessus. C'est super, ça. Mais là, je les ai reçus. Hey, c'était très rapide, hein? Je les ai achetés jeudi soir et je les ai reçus lundi. Est-ce que tu as nommé le site web? C'est... Hey, je me rappelle pas du site web. Mais de toute façon, il y a tellement de frais de douane puis de shipping, de Ah, commande que en tu le Europe ouais, que je le conseille pas. C'est là. ça. Mais par contre, la Ludovox, c'est le nom de la chaîne YouTube si vous voulez voir des choix en 5 minutes de quoi qu'un jeu de table a l'air. Ouais, ben merci, Martine. Justement, je suis tombée de la... Justement, on a été au chalet, toi puis moi. Oui, c'est vrai. Au chalet, on aurait... On a fait ça, ouais, juste Fanny et moi. Non, avec juste plein moi d'autres puis gens. Martine, pensais, en tout cas. Mais non, c'est ça, mais justement, on était avec Kevin et Catherine, qui étaient des très grands connaisseurs de jeux de société, puis j'ai beaucoup appris. Tu sais, moi, je connais pas grand-chose dans les jeux de société. Donc, c'était vraiment intéressant, justement, d'avoir des gens qui, eux, connaissent ça, qui sont, tu sais, très compétitifs aussi dans le jeu de société, mais compétitif le fun, là, je tiens à le préciser, là. Donc, c'est le fun de... C'est une autre porte qui est ouverte, là, à un autre monde. Je trouve ça vraiment fascinant. Puis c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Oui, puis, tu sais, c'est ça. Puis, justement, tu sais, au chalet, on a fait plus des jeux qui se font en moins de 30 minutes, vraiment faciles à apprendre. Ouais, puis c'est un peu rapide, ce que je là. cherchais aussi, là, tu sais. Fait qu'il y en a pour tous les goûts, là. C'est pas toujours des longues aventures, là. Non, c'est ça. Essayez. Allez voir votre petite boutique, là, du quartier, ouais. puis demandez des petits jeux rapides, faciles à apprendre. Je sais pas, de 2 à 8 personnes, puis vous allez voir que tout le monde peut y trouver son compte. Là. Oui, oui. C'est super le fun dans les parties de famille, avec ta famille, des fois, le temps qu'à allumer la télé, là, puis on se parle plus, là. Ben, on sort un jeu de société, wouhou! Ben voilà. Hey, ben, ça termine ta nouvelle? Ben oui, mais là, parlant de Bon. jeux de société, là, on dirait que c'est presque du jeu de société que tu as mis devant mes yeux, là. Ah oui! mais ben, c'est ça, pas la ma nouvelle. chronique, ça, c'est Ah, ma je chronique. pensais que c'était une nouvelle! Ouais, mais c'est parce que c'est tellement... Écoute, c'est des petits Legos, fait que c'est tellement... J'ai hâte. Oui, c'est ça, c'est le fun. On a hâte de jouer avec, moi aussi. Mais non, mais là, je vais te parler de ma première nouvelle. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Frédéric Gémus. Hein, c'est qui ça? C'est mon chum. Et mon boss. Et ton boss, oui, effectivement, c'est vrai. Accessoirement, ton boss. Il a commencé, en fait, tu sais, il était avec Rétro Nouveau avant. Puis là, il a lancé sa chaîne Twitch. Il est devenu un streamer officiellement. Donc, je voulais faire une petite plug pour lui parce que sa chaîne, en fait, elle s'appelle... OK, son nom de streamer, c'est Algemusio. Puis là, c'est Elgemusio. Je vais tout vous mettre les liens dans les show notes de l'émission, les notes de l'émission. Donc, il va diffuser sur... Il y a 2 cases horaires, OK? Premièrement, je vais vous dire qu'est-ce qu'il va parler. Il parle de jeux vidéo, évidemment. Il va faire un Twitch le lundi. Il va faire un podcast, ça s'appelle Entre deux parties. Si vous pouvez l'écouter en direct sur sa chaîne Twitch, mais vous pouvez également simplement l'écouter sur Apple Podcasts ou Spotify. Je vais vous mettre tous les liens de ça. Donc, si vous êtes intéressé aux jeux vidéo, Fred, il fait des nouvelles, il va discuter de nouvelles, il va recevoir des invités du milieu du jeu vidéo également. Donc, ça s'appelle Entre deux parties. Et puis, le mardi, il fait quelque chose qui est très rigolo, puis ça, il faut vraiment l'écouter sur Twitch. C'est les cassettes magiques. Dans le fond, il a comme fait, tu vas aimer ça, Martine, un genre de logiciel Excel où est-ce qu'il choisit, mon copain, il y a une immense collection de jeux vidéo rétro, et il lance le document Excel, puis ça va dire à quel jeu vidéo rétro il va jouer. Donc, est-ce que tu l'as un petit peu écouté ou non? Non, je l'ai pas écouté, mais entendu parler. Mais il m'a parlé de son concept, puis je trouvais ça le fun. Oui, puis c'est vraiment le fun. Même moi qui n'ai pas tant jeux vidéo que ça, je trouvais ça quand même intéressant à écouter. Puis bon, c'est sûr, moi, j'ai un parti pris, là. Mais c'est ça, donc si ça vous intéresse, les cassettes magiques, c'est le mardi, c'est toujours vers 8 heures. Qu'il fait ça. C'est en direct. Sinon, il y a son podcast qui il rediffuse, comme je vous l'ai dit, là, sur les chaînes Spotify, Apple Podcast. Je vais tout vous mettre les liens. Si ça vous intéresse, les jeux vidéo, allez voir ça. Puis de toute façon, sur Twitch, tu peux les réécouter aussi en différé. Oui, tu peux les écouter, mais moi, j'ai pas tendance à faire ça. Mais oui, tu peux les écouter en différé. Il y a aussi, il les a mis sur sa chaîne YouTube également. Donc, si tu préfères les écouter sur YouTube, il y a plein d'options. Bon, super. Puis, je m'en vais complètement ailleurs. Je vous amène en musique. Donc, oui, le 8 mars dernier, Fanny, c'est quoi le 8 mars?
C'était la journée des... C'est-tu le 8 ou le 9? Ah oui, Non, c'est t'as le raison, 8. t'as raison. La journée des droits... Attends. Il y a la journée des droits des femmes. La journée C'est internationale ça, je des savais qu'il droits de manquait la de quoi. femme. Des droits de Mais, la femme, bon, c'est ça. bon, tu sais de quoi on parle. Donc, Exactement. le 8 mars dernier, et la date n'a pas été choisie à la légère, Jolène Ruet a lancé le site gueuleuse.com. C'est quoi qu'on retrouve sur gueuleuse.com? C'est vraiment comme gueuler, là, mais des femmes qui gueulent. Au féminin. Au féminin avec un S parce qu'il y a plusieurs gueuleuses. C'est un répertoire de projets musicaux, qu'ils soient solo ou en groupe, qui représentent des femmes qui chantent, tu sais, justement avec les techniques, tu sais, comme on va avoir dans le métal, tu sais, vraiment, là, des gueuleuses. Ouais. Fait que c'est vraiment pour découvrir des artistes femmes, parce que souvent, elles sont sous-représentées dans la musique en général, encore plus probablement en musique métal. Puis ce qui est le fun du site, c'est que, bon, si comme moi, tu ne connais pas tout de la musique, tu peux choisir par style. Et là, on retrouve des styles que... Même moi, je suis comme, mon Dieu, je vais aller juste écouter, savoir c'est quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu connais le mathcore? Aucune idée. Le pagan metal? Non, mais j'imagine que c'est du métal. Le djent? Mais je suis comme, OK, le DJ. Fait que ça va vraiment comme... Il y a énormément de sous-catégories. Puis là, quand tu fais comme, wow, finalement, je connais rien en la musique métal. Mais là, tu as aussi par pays. Fait que là, t'as Bolivie, Lituanie, c'est cool. Serbie. Je connais pas beaucoup de groupes serbes qui ont une vocaliste féminine. C'est vraiment tu sais, comme une bonne idée, je trouve, là. Ben c'est ça. Fait que, mais le seul petit bémol, mais tu sais, le site, il vient de tout juste d'être lancé, c'est que tu peux chercher, comme t'as le filtre, justement, par type de musique, puis par pays, mais tu peux pas mettre les deux. Tu sais, tu peux pas dire, je veux du hardcore de Bosnie, mettons. Ouais. C'est par pays ou par OK, type tu de dois musique. choisir, ouais. Exact. Puis, en plus, là, quand elle a lancé ce site-là, il y a une section de son site web qu'elle a lancé son balado. Fait que c'est Jolène Jase 2. Puis là, ben, c'est comme justement un sujet en lien avec Quand même le J, Jolène Jazz 2. Oui, ça a une bonne sonorité, je trouve. Puis, fait que c'est ça. Fait que si vous vous intéressez à la musique métal, ben, au sens large, parce que comme je vous dis, ça parle d'énormément de... Il y a énormément de genres, puis de musicaux. Fait que je répète, c'est les gueuleuses.com. Ben merci, Martine. Ça me rappelle mon T-shirt que je portais à l'occasion, mais là, il est rendu trop trop More petit. Women on Stage. More Women on Stage. J'ai vu une couple de fois des femmes le porter, ou des hommes aussi, là, dans des médias divers locaux et tout. Donc, ça me faisait penser à ça. Mais tu sais, ce mouvement-là qui est très important. Ça me rappelle un peu, justement, comme Fred, une des raisons pourquoi il avait parti les cassettes magiques, c'est que, souvent, on a tendance à rejouer au même jeu où est-ce qu'on connaît. Ouais. Mais là, ça le force à jouer à des jeux, qu'il n'aurait probablement jamais joué. Mais c'est un peu la même chose, des fois, en musique, souvent, on a tendance à retourner à ce qu'on écoutait quand on était plus jeune. Tout le temps. En ce moment, là, j'écoute... Puis on dirait qu'on n'ose pas, des fois. Ou en fait, c'est comme... moi, j'ai comme Spotify, malheureusement, puis on dirait que c'est jamais vraiment tu rentres dans une c'est toujours loupe, les mêmes choses, puis c'est vraiment moins facile. Il faut vraiment que tu fasses un effort pour aller découvrir dans une nouvelle musique où tu t'intéresses, puis... ça me manque, moi, personnellement. Là. Fait que là, on dirait que ça me donne envie de juste faire comme « Hey, aujourd'hui, je vais prendre Bolivie. » Ben oui, tu le mets, voilà, ça part. Ben, merci, Martine. Belle découverte. Puis là, je pense que tu as une autre petite nouvelle, ben toi. Oui, certainement que j'ai une autre nouvelle. Écoute, il y a le 37e Festival Québec BD. Oui, 37e, ça fait aussi longtemps que ça. Du 10 au 14 avril, ça va avoir lieu. Ah, c'est bientôt. Oui, vraiment. On enregistre en ce moment, il est encore le mois de mars. On est le 26, by the way. Oui, 26 mars. Donc, c'est très bientôt. Et puis, je tenais à en parler parce que j'avais déjà été... En fait, ça se tient à l'intérieur du Salon international du livre à Québec, au Centre des congrès de Québec. Puis, c'est vraiment intéressant. Si vous vous intéressez à la BD, c'est comme pas mal le plus gros festival de BD au Québec. Là. C'est un des plus gros, là, avec le Festival de BD de Montréal également. Mais là, je voulais faire une petite blague parce que j'en ai pas souvent parlé de ce festival-là. C'est super intéressant parce qu'il va y avoir plus de 20 expositions consacrées à la BD à travers la ville de Québec.
Il va aussi y avoir différents invités là, de partout dans le monde aussi. Là. Toute la liste, là, c'est sur québecbd.com. Puis quelque chose que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'il va y avoir un show qui s'appelle l'Impro BD monte dans le ring. C'est ce qu'on pense. C'est comme de l'impro BD, mais avec de la lutte. Hein? Oui. Comment on mélange ça? Quoi? Ben, je sais qu'il y avait déjà eu de l'impro BD avec des shows burlesques. Tu sais, comme dans le fond, ils dessinaient les filles en même temps qu'ils faisaient leur show. Dans ce cas-ci, c'est comme, il va y avoir comme un genre de combat selon ce qu'ils dessinent. Donc, je suis vraiment très intriguée. Ça va être le 13 avril, si vous pouvez y aller, à partir de 18h30 au Musée de la Civilisation. Si vous pouvez y aller, allez-y. Je suis full intriguée. Oui, vraiment. Moi aussi, je suis vraiment intriguée. On parle beaucoup de la lutte dernièrement, dans les dernières années, avec Robert Lepage, là, qui s'est intéressé à la lutte, mais en général aussi, il y a plein de petites affaires de lutte qui se passent, puis je trouvais ça super intéressant quand même. Donc, ouais, ça, c'était le show qui a capté mon attention parce que je trouvais ça vraiment différent. Mais évidemment, il y a plein de choses là, si vous vous intéressez à la BD, à la bande dessinée, à Québec. Il ne faut pas manquer ça du 10 au 14 avril. Je répète le site web québecbd.com. Et tu sais, ça coûte combien ou tu n'as aucune idée? La plupart des activités sont gratuites. Il y en a vraiment plusieurs. Wow, OK. Je pense que même le show Impro BD, il me semble que c'est gratuit aussi, de ce que j'avais lu. Donc, ça vaut la peine. Là, mais c'est vraiment, ça, ouais, très cool. Très, très cool. Puis vous pouvez rencontrer des auteurs, des autrices, évidemment, sur place, faire des dédicacer vos albums. Donc, ouais, c'est cela. Ça vaut vraiment la peine. C'est un gros festival, puis il est reconnu pas mal internationalement dans le monde. Donc, 37e édition, c'est pas rien, bravo. Voilà. Et toi, Martine, t'as une autre nouvelle? Ben non, c'est tout! Ben non! Ben là, ça termine nos nouvelles. Ça termine nos nouvelles. Bon, ben on va partir en chronique. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Alors, Martine, Oui, Fanny. tu vas nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Tunic. Oui, Tunic. Tunic est un jeu d'action et d'aventure. Développé, écoute bien ça, par un seul homme. C'est fou, là. Une seule personne a travaillé là-dessus, donc on est très, très, très indépendant comme studio. C'est Andrew Shouldice et il vient de la Nouvelle-Écosse. C'est donc un beau produit canadien. C'était publié par Finji. C'était sorti à l'origine en 2022. Tu sais, ça a commencé, mettons, par Steam, puis éventuellement... Lui-même, il l'a diffusé là, comme produit, dans le fond, puis là, il s'est trouvé un publisher, dans le fond. Oui, exact. Ouais. Puis, fait que c'est sorti en 2022 en numérique. Puis en juillet 2023, c'est sorti en version physique. Ça se trouve vraiment surtout, là, que ce soit Steam, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch. C'est maintenant disponible sur tout. Ça a été un énorme succès. C'est ça, j'allais dire. Habituellement, quand ils se rendent là, c'est des gros succès. Là. Ça va bien. Ah oui, ils ont gagné énormément de prix, dont le meilleur jeu au Game Awards. Une seule personne là-dessus? Une seule personne là-dessus. Je suis un peu flabbergasted quand même. Là. Et c'est un long jeu et beaucoup de travail. Donc, oui, non, c'est vraiment impressionnant. Puis, c'est pas trop cher, là. Quand même, là, c'est un jeu là, qu'on parle là, qui prend facilement une 20aine d'heures, puis tu peux en mettre plus. Puis, c'est 39 $ en numérique ou 60 $ la version physique, là. Donc, très, très, très raisonnable. Oui, quand on passe au jeu à 100 $ et plus de nos jours, là. Exact. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est Tunic autre qu'un jeu d'action et d'aventure? À première vue, c'est très, très, très mignon. Là. C'est un petit renard en vue isométrique et qui nous rappelle énormément les Zelda. Si on veut, ça nous rappelle, mettons, Zelda, Link to the Past, tout ça, dans le sens, dans son habillement, il y a un petit habillement vert avec une petite épée, le bouclier. L'environnement peut nous rappeler aussi Zelda, mais il ne faut pas se laisser prendre.
C'est ça, en fait, c'est que ce n'est pas un Zelda. Ah, OK. Ce qui a découragé plusieurs joueurs, parce que, tu sais, le jeu, la grande différence, puis la nouveauté là-dedans, la twist, c'est que on nous prend pas du tout par la main. Il n'y a pas de tutoriel comme dans la majorité des jeux actuels que, tu sais, là, tu commences le tableau, puis là, appuie sur B pour sauter, Ouais. puis là, tu es obligé de passer par-dessus un trou, puis tu sais, ils te font Ouais. un tutoriel. Il n'y a pas ça. Et il faut que dans le jeu, tu trouves des pages du manuel d'instruction pour comprendre Du jeu? quoi faire. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais. Ah, OK. Fait que là, t'es comme, OK, là, t'es perdu, tu sais pas trop quoi faire. Là, tu trouves une page d'instruction. Mais là, les pages d'instruction, là, sont pas écrites toutes en lettres comme on connaît. C'est un genre de langage en hiéroglyphes. OK. Fait qu'il y a juste certains mots que t'es capable de lire. Il y en a d'autres que tu lis pas. Super simple. Fait que là, en regardant les images, t'es comme, OK, peut-être que si je fais... T'es comme, OK, c'est... Puis là, t'essaies de déduire, puis là, faut que tu réfléchisses. T'es comme, ah, OK, sûrement qu'il veut dire que si je pèse sur A longtemps, ça va débloquer une action devant, mettons, tel type d'ennemi, tu sais. Mhm. OK, il y a comme des genres de petites intrigues à régler, là. Oh, oui. Fait que c'est... Puis des fois, c'est beaucoup par essai-erreur. Tu sais, tu vas trouver un nouvel item, mais là, si t'as pas la page du manuel qui dit c'est quoi les items, ben t'as aucune idée, fait que tu l'essayes. Là, t'es comme, ah, mais là, je le prends tout de suite, parce que peut-être ça va ouvrir la porte, mais peut-être pas, là, si j'en ai-tu besoin plus tard? Fait que t'as toujours comme le petit stress de pas savoir si tu vas gaspiller Ton item que ton t'as trouvé. item. OK, je comprends, ouais. Mhm. Fait que c'est pour ça que... C'est un peu comme du code, on dirait, comme idée, là, où est-ce que tu faut que tu essaies des choses pour voir si Oui! comme ça fonctionne, mais finalement, non. Ben oui, puis Ouais. c'est un peu pour ça que je te disais en intro que c'est un peu retrouver le plaisir du jeu vidéo, parce que justement, tu sais, j'ai 38 ans, ou 39 ans, je suis plus sûre à quel âge que j'ai, gang. À un moment donné, J'ai- ça arrive à partir de 35 J'ai ans, c'est ça 39 que ça ans, fait. c'est ça, j'ai 39 ans, je joue depuis que j'ai 7 ans. Fait que tu sais, à un moment donné, il y a des concepts que tu revois, puis que tu revois, puis que tu revois, puis que tu revois. Fait que là, c'était le fun de rentrer dans un jeu qu'il faut tout que tu découvres un peu comme Tu la réapprennes première un peu, là, fois. ouais. Mhm. Puis c'était l'objectif, en fait, du dev. C'était justement ça. Des jeux qui te prennent par la main, il y en a des milliers. Je veux ramener le joueur comme à la Nintendo, quand t'avais aucune idée quoi faire, parce que ça venait tout juste de sortir, les jeux vidéo, puis on savait pas, tu sais. C'est quand même original. Par contre, un joueur qui n'est pas habitué à des jeux vidéo, est-ce qu'il y aurait de la difficulté? C'est plus pour des joueurs qui seraient expérimentés, peut-être? Ben ça se fait quand même, mais tu sais, déjà que pour un joueur expérimenté, la courbe d'apprentissage est quand même très abrupte. Tu sais, quelqu'un qui commence par ça, je pense que ça se fait, mais faut être conscient. motivé, C'est ouais. ça, faut être conscient dans quoi on s'embarque, tu sais. Mhm. Puis la courbe d'apprentissage n'est pas juste abrupte dans quoi faire, elle est aussi en termes de difficulté. Parce que même l'histoire, tu comprends pas trop l'histoire, parce que ça aussi, tu le découvres dans ton manuel d'instruction que tu n'as pas dès le début. Mhm. Fait que là, il se passe des affaires, tu sais pas trop, t'es comme, OK, je pense qu'elle me dit qu'il faut que j'aille chercher une épée, tu sais. C'est très intriguant, donc tu sais, il y a une quête qui est quand Oui. même importante, donc c'est intriguant, donc ça peut accrocher facilement aussi, là. Fait que là, tu sais, tu commences, puis t'es comme tout nu sur ton île, là. Je veux dire, t'as pas d'objet, T'as t'as pas de pas bouclier. rien. Non, t'as pas de bouclier, C'est t'as ça. pas rien, tu sais. Fait que là, déjà, tu te dis, hey, sûrement qu'il me faudrait un bouclier puis une épée comme sur l'image du jeu. Mais tu sais, de quoi, là? fait que là, quand tu commences, t'as juste un petit bâton. Fait que te battre avec des ennemis qui sont un peu plus difficiles, puis quand t'as juste un petit bâton, t'as hâte en maudit de la trouver, ton épée, là. Fait que c'est aussi... La courbe d'apprentissage, comme je dis, elle est difficile également en termes de niveau de difficulté du jeu. Même que, après à peu près 30 minutes, je me suis dit, coudonc, je suis pas allée à bonne place, puis je suis pris dans un endroit, parce que j'étais plus capable de ressortir d'où est-ce que j'étais. Puis comme on dirait que je suis pas assez forte pour être là. Puis je me suis dit, tu sais, j'étais vraiment déstabilisée. Je suis comme, ben, clairement, je me suis trompée. Faut que je reboot ma partie. Puis je suis allée voir sur Internet, juste voir un début de jeu, ça a l'air de quoi. Puis je suis comme, OK, non, je suis à la bonne place. OK. C'est juste que, clairement, c'est plus difficile que ce que je m'attendais. Mais c'est ce qui est le fun, c'est qu'au fur et à mesure
que tu découvres des nouveaux systèmes et que tu découvres des nouvelles pages de ton manuel d'instruction, là, t'es comme « Oh! » Puis là, à chaque fois que t'en découvres une autre, t'es comme « Wow! Que j'ai pas pensé de faire ça! » Puis là, comme ça, t'as envie de tout repasser où est-ce que t'es déjà allé. C'est très original, là, quand même, comme concept. Exact, tu sais, puis c'est comme dans les Souls, tu meurs quand même souvent. Quand tu meurs, tu perds de l'argent. Mais si tu retournes où est-ce que ton personnage est décédé, tu récupères ce que tu avais. OK, exact. donc c'est quand même... Moi, ça donne une chance, là. Oui, puis c'est pas si difficile. Là. C'est que de l'argent que tu perds, puis pas de temps non plus, là. C'est pas très... Tu sais, à ce niveau-là, ça, c'est pas cruel. C'est bien balancé, quand même. Là. Oui. Puis ça m'a beaucoup rappelé, pour ceux qui connaissent le Fez, ça aussi, c'était un jeu qu'il y avait beaucoup d'énigmes, il fallait que tu réfléchisses. Puis je me rappelle, j'étais dans le métro, puis j'essayais de décoder l'alphabet, puis faire des puzzles dans le métro. Puis j'avais hâte de rentrer chez moi jouer, mais je me suis comme sentie comme ça. Ça, c'est le fun quand ça t'arrive. Quand t'as un jeu, t'es comme, t'as hâte de jouer. C'est vraiment fun. Par contre, attention si vous achetez la version physique. Parce que avec la version physique, moi, je l'ai ouvert. Puis il y avait un super beau manuel, comme dans le temps. Là, il est magnifique. Là, c'est comme un manuel de la première Nintendo. Puis là, j'étais full excitée. Puis j'étais arrivée pour le feuilleter. Parce que moi, dès qu'il y a un manuel, je lis tout. Puis ça a bien donné. Parce que Patreon Gigi, là, Guillaume, était avec moi quand j'ai ouvert mon jeu. Puis quand il m'a vu prendre le manuel, comme « Faut pas, Martine, c'est ça le concept du jeu, de pas avoir le manuel. » Fait qu'il dit « Remets ça dans la boîte immédiatement. » OK! Puis regarde-le. Ils sont vraiment méta, là. Puis regarde-le pas, tu sais. Fait ouais. que mais ça, des fois, c'est un peu désagréable. J'étais contente de la... Une fois que... Là, j'avais le... Mais tu pourrais-tu tricher avec le manuel? C'est-tu ça? Ben, si tu veux dire, tricher, je veux dire, tu t'enlèves tout le plaisir. Tout le fun, ouais, je comprends. Tu peux. Tout à fait. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'étais tannée des fois d'aller dans le menu, flipper, ce qui est, tu sais, une 50aine de pages au manuel. Fait que toujours comme flipper dans le menu du jeu, des fois, je trouvais ça long. Fait que à la fin, quand j'avais commencé à avoir beaucoup de pages, je me suis mis des post-it pour cacher les pages que j'avais pas. Fait que c'est là, bon, j'avais ça. ma version physique entre les mains. Fait que je trouvais ça plus pratique. Parce qu'il y a aussi les cartes sont dans le manuel. Fait que tant que tu trouves pas les pages des cartes des lieux, t'as aucune idée t'es où sur la map. Fait que ça aussi, ça peut être déstabilisant. Ben oui. Fait que c'est ça, énormément d'exploration à faire. Un jeu de combien d'heures à peu près? Au moins une vingtaine d'heures. Une vingtaine. Au moins. Ouais. Les boss, les boss, là, c'est tough. C'est des gros combats. Là. C'est quand même très difficile. Il y a aussi, bien entendu, énormément de secrets dans ce jeu-là. Ça dépend à quel point vous êtes... Tu sais, même moi qui est complétionniste dans la vie, j'ai pas tout fait. Parce que là, ça venait vraiment très intense. Je suis quand même surprise. Là. Fait que, ouais, au début, ben, si tu fais le strict minimum, tu as la mauvaise fin qu'on appelle. Puis, bon, le jeu, pas besoin de te dire que c'est la mauvaise fin. Là, clairement, t'es comme, c'est sûr que c'est pas ça qui se pose là. OK. Fait que là, tu creuses un peu plus. Puis là, tu es comme, OK, c'est ça qui me manquait. Là, tu trouves la bonne fin. Puis après ça, tu peux atteindre un autre niveau de casse-tête beaucoup plus compliqué à explorer le monde. Mais ça, j'ai fait quelques-uns de ces secrets-là, mais un moment donné, j'ai lâché là, parce que j'ai d'autres jeux que j'ai envie de faire, mais c'était pas parce que j'avais plus de plaisir dans le jeu, c'est juste parce que ça devient vraiment comme prenant. Une grosse quête. Là. Ouais. Donc, ah oui, un petit point aussi intéressant que j'avais entendu en écoutant une entrevue. Il y a un des personnages qu'il avait donné un nom, c'était non-genré, puis c'était important pour lui dans la version anglophone. Puis là, la traduction française, mais là, il ne savait plus parce que là, comme tu sais, parce que, mettons, je ne veux pas vous dire c'est quoi, mais mettons, la reine. Mm-hmm. Tu peux pas mettre... Le reine. Mais non, là, c'est le roi. Fait qu'il y a pas... Il n'y a pas de neutre, là. Ouais. Donc, c'est pour ça que... Tu pourrais dire Sa Majesté. Oui. Ça serait mais par rapport à... En tout cas, dans le jeu, quand vous jouerez, c'est la raison pourquoi ils ont choisi des noms qui commencent par des voyelles pour pouvoir se permettre de mettre un L apostrophe. Ah! Fait que je trouvais ça intéressant. Comme choix, oui. Ouais, comme choix, puis petit fait. Fait que c'est super bon. Mais effectivement, peut-être un peu plus pour les joueurs expérimentés qui ont... Puis il faut pas rentrer là-dedans en se disant « Ah, tu sais, justement, les gens qui ont pas aimé, puis les mauvaises critiques, c'est les gens qui pensaient jouer à un Zelda. » Ah! Puis que là, ils étaient comme « Voyons, c'est pas mes repères, puis c'est beaucoup plus difficile qu'un Zelda. » Mais c'est fait pour des gens qui ont déjà joué à des jeux de société, donc des jeux de société, des jeux vidéo. Je veux dire, dans la vie,
n'importe qui a déjà joué à des jeux d'aventure sait que derrière des chutes, il y a des secrets. Fait que comme, gardez vos Les réflexes. gardez vos réflexes de joueurs, là, aussi. Ouais. Là. Donc, il faut vraiment le prendre comme un nouveau style de jeu, là. Oui, exactement. Un nouveau genre, quasiment. Mais c'est magnifique, vue isométrique, très colorée. C'est sorti en quelle année, est-ce que tu le 2022. sais? Donc, c'est très récent. Ah oui, oui. J'ai demandé si elle allait avoir une suite, mais ça va prendre un petit bout avant qu'il y ait Ah, une j'aimerais suite. ça. J'aimerais ça. On fait une petite demande spéciale, là, à monsieur le développeur. Ah, Monsieur Andrew. Oui, c'est ça. Fais-nous une suite, s'il te plaît. Ben, super, Martine. Est-ce que vous l'avez chez Retro MTL? Ben oui, on l'a eu. Bon, on l'a vu en précommande, on en avait eu beaucoup. Puis là, on essaie de garder une ou deux copies une fois de temps en temps. Si vous n'en voyez pas, on va en ravoir ou envoyez-nous un petit message Facebook de « Hey, vous avez plus de tunique », puis on va en racheter. Là. Puis tunique, c'est écrit comment? Vraiment comme le vêtement en anglais, I guess, T-U-N-I-C. Parfait. Ben, merci, Martine. Ça fait plaisir. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Hey, donc là, Fanny, depuis tantôt, j'ai devant moi le premier élément de ta chronique que j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi. Il y a des Legos magnifiques devant moi que j'ai juste envie de jouer. On s'en retient depuis tantôt, moi et Martine, pour pas trop jouer avec. Ben oui, c'est la licence de Animal Crossing qui est sortie en Lego très dernièrement. Un jeu que tu n'as presque pas joué. Un jeu que j'étais totalement accrochée au mois de mars 2020. Quand justement, on est en plein... En fait, on est vraiment au moment où j'ai découvert Animal Crossing. On est au mois... Tu sais, ça a aussi un lien. Ils l'ont sorti dernièrement. Ils savent que Pâques s'en vient. Tu sais, Pâques, c'est un bon moment pour sortir des choses parce que qui fait de quoi à Pâques, hein? On a un gros congé, mais on sait jamais quoi faire. Fait que jouer à Animal Crossing, c'est une bonne idée. Puis, jouer avec des Legos de Animal Crossing, c'est une encore plus bonne idée. Donc, j'ai décidé de partager un petit peu mon expérience avec ces Legos-là. Parce que moi, je découvre les Legos en ce moment. OK, Martine? Je sais pas pour toi. As-tu déjà eu des Legos quand tu étais jeune? Pas quand j'étais jeune. Parce que je pense que dans les années 90, quand tu étais une fille, tu n'avais pas de Lego. T'avais pas de Lego. C'est pour ça qu'on n'en avait pas. Exactement. Même chose pour moi. C'est mes cousins qui avaient des Legos. Mais genre, je voulais toujours jouer au Lego, puis c'est ça. Mais maintenant, adulte, des fois, j'en fais... On se revanche. Ouais. C'est la revanche. J'en fais des années plus tard. Ben moi, je découvre ça, puis c'est drôle parce que mon premier Lego que j'ai fait, c'était un Lego d'Halloween que j'ai acheté par curiosité, puis j'ai vraiment trippé. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, puis là, Fred, parce que c'est sûr que c'est Fred, parce que Fred est un grand fan de Lego, alors on m'a dit, il y a des Lego de Animal Crossing qui vont sortir, et je n'ai pu résister à la tentation de m'acheter ce magnifique kit qui s'appelle Bunny's Outdoor Activities, parce que oui, ils ont tous des noms, je vais tous vous les nommer. C'est un 6 ans et plus. Donc, c'est de mon niveau. Mais non, tu peux faire plus complexe que ça, Fanny. Oui, je peux vraiment faire plus complexe. En fait, c'est vraiment mignon. Je vais vous le décrire à l'audio. C'est vraiment, dans le fond, si vous jouez à Animal Crossing, c'est vraiment la petite tente du début avec la petite chute. Tu as un petit feu avec un banc, avec une petite araignée aussi. On met qui est vraiment cute derrière, vraiment mignonne. Il y a des petits accessoires vraiment très mignons que tu peux donner à ton lapin. Évidemment, je vous invite à aller voir sur Internet les images pour avoir une meilleure idée, mais c'est vraiment extrêmement mignon. Moi, quand je commençais à monter ça, puis je jouais avec mon garçon, il m'aidait, on fait des Legos ensemble. Donc, c'était vraiment le fun parce que c'était relativement simple à monter, mais ça prenait un petit peu plus de temps parce que j'étais avec un petit bonhomme. Hein? Donc, c'était quand même une belle activité à faire, puis c'est super le fun. Ce qui m'a convaincue pourquoi j'ai acheté, c'est que mon chum m'a dit « Fanny, tu pourrais juste le mettre à côté de ton ordinateur quand tu travailles. C'est juste beau, puis tu peux jouer avec des fois. » J'étais comme « Oui, Frédéric, oui, je vais faire ça. » Tout à fait, c'est une magnifique décoration. Donc moi, j'aime ça parce que je trouve ça beau visuellement. Tout ça, ça me rappelle Animal Crossing. Ça me rappelle des bons moments de vie. C'est ça que ça fait. Donc, ça m'apporte beaucoup de joie. Puis quand je le faisais, ça me rappelait quand je jouais à Animal Crossing. Puis évidemment que ça me donnait le goût d'aller rejouer à Animal Crossing. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça t'a donné le goût. Mais as-tu rejoué, Fanny, Animal Crossing? Pas encore, Martine, parce que là, tu il dois me y manque penser quelque à tous les chose. soirs. J'y pense souvent, par contre. J'y pense vraiment souvent parce que j'ai trop de projets et puis il me manque de temps. Mais écoute, là,
l'affaire, c'est que je vais me racheter, je pense vraiment me racheter un autre kit de Lego qui est le Isabelle's House Visit, où est-ce que tu as la petite mini-figurine de Isabelle que tout le monde aime, puis tu as aussi un petit daim qui vient avec. Puis celui-là, tu sais, comme celui que j'ai fait, il est 164 pièces, mais celui-là, il est 389 pièces. Fait que je vais avoir beaucoup de plaisir à jouer avec ça. Il est seulement 50 $, 49,99. Puis celui que j'avais, je sais pas, je l'ai mentionné, il est 25,99. Super accessible quand même, là. C'est sûr, écoute, c'est des Lego de licence, fait qu'ils sont habituellement un petit peu plus chers, dispendieux que les Lego réguliers. Mais c'est pas si pire, moi, je trouve, parce que t'as quand même quelques heures de plaisir avec ça. Mais ça s'offre bien en cadeau, tu sais. Moi, souvent, c'est ce qui me freine des Lego, mais les recevoir en cadeau, c'est toujours le fun. T'sais. Oui, puis maintenant, tu as des fleurs en Lego. Moi qui adore les fleurs, mais tu sais, message dans l'univers, si quelqu'un veut m'en donner. Mais non, c'est ça, puis il y a plein de petits, il y a tellement de modèles, c'est complètement fou. T'en as-tu fait dernièrement des Lego ou pas partout? T'es pas retouché à ça? Oh, ben mettons dans les 2-3 dernières... Ben justement, pendant la pandémie, moi aussi, j'étais allée emprunter des kits à des amis, puis j'en ai fait, là. C'est bon. Fait que je vais juste reparler super rapidement des autres kits. Tu as Nook's Cranny and Rosie's House. Ça, c'est le gros ensemble qui est à 99 $. Alors, tu as deux mini-figurines, encore une fois, qui est Tom Nook et Rosie. Puis tu as 535 pièces, puis c'est quand même deux grosses maisons. Un peu intense, mais si tu as de la place, parce que c'est ça le problème avec Lego, il faut que tu aies de la place chez toi où les mettre. Moi, j'aime quand même les petits kits parce que ça prend pas trop de place, c'est subtil. Donc, ça, c'est quand même un plus gros ensemble. Puis tu en avais deux autres, mais il y en avait un que je trouvais pas beau. Le Captain's Island Boat Tour. Les personnages, je crois que c'est des grumpy qu'on appelle, des grincheux. Puis j'ai trouvé un petit peu moins beau, moins intéressant. Le kit était correct, mais tu sais, c'est un kit de bateau, un petit ensemble de bateaux, tout ça, ça me touchait moins. Les couleurs, je les trouvais moins intéressantes. Puis t'en avais un qui était quand même vraiment mignon, qui s'appelle Julian's Birthday Party. Ça, Julian, c'est une licorne bleue. C'est un garçon. Puis, c'est un garçon licorne, on s'entend. Puis, je le trouvais quand même super mignon parce que c'était quand même assez rose, assez... un petit peu genré, mais en même temps, c'est un petit garçon licorne, fait que je trouvais que ça pouvait fonctionner pour tous et toutes. Donc, je trouvais ça quand même mignon, mais c'est très, très rose. Là. Si tu as un enfant dans ta famille qui aime ça, le rose, c'est un bon kit pour lui, je trouvais. Puis là, Martine, en faisant des recherches sur mon ami Google, j'ai trouvé qu'il y avait un petit ensemble à 7 $ qui est le Maple's Pumpkin Garden. Dans le fond, c'est un personnage, Maple, avec son petit jardin de citrouilles, là, avec des petites citrouilles. Tu sais, il est tout petit, c'est pas gros, mais j'ai quand même envie de l'avoir. Donc, il est disponible au Toys R Us au Canada. Donc, avis pour les intéressés. Puis j'ai vu qu'il se revendait déjà plus cher sur eBay dans certains endroits, parce que oui, des fois, il y a des ensembles qui sont back-order, j'ai pas le mot en français. En rupture de stock, c'est ça. Il y en a déjà commencé à être en rupture de stock. Donc, quand vous les trouvez, je pense que ça va quand même relativement partir vite. Mais là, Fanny, là, je regarde le site là, pour voir tout ce que tu me nommes. As-tu vu qu'il y a aussi un Sonic? Oui, j'ai vu le Sonic, mais je le trouve pas tant beau à part pour Tails, le personnage de Tails qui est quand même mignon. Sonic, tu sais, je suis un peu difficile. Des fois, moi, quand ça ressemble un peu à les bonhommes que tout le monde a, là. Je me souviens pas un petit peu quand... Là, les gens à la maison, vous savez de quoi je parle. Les petits bonhommes, là, ils ont des petits yeux ronds, ils n'ont pas de visage, ils sont tout petits. Ça me fait un peu penser à ça, puis ça, je connais. Les pop, c'est ça, les figurines pop? Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Donc, tout ça pour dire, je les trouve moins beaux, eux autres. Tu sais, je suis quand même un petit peu difficile dans mon Lego. Je veux pas avoir n'importe quoi. Moi, je suis pas trop bébelle, même si j'ai une collection de Pyrex à la maison. Ah, mais ça, c'est pas des bébelles. Mais j'essaie de pas trop en avoir, mais d'avoir ceux que j'aime. Comme ça me rend joyeuse, comme dirait Marie Kondo. Donc voilà, je suggère ces ensembles-là à tout fan de Animal Crossing et de Lego. C'est quand même magnifique. Et oui, ça va vous donner le goût de rejouer au jeu de Animal Crossing, évidemment. Puis là, Martine, je vais te parler d'une expérience que j'ai vécue en fin de semaine. Ben oui, une expérience musicale. Ben oui, surtout que je sors pas mal moins qu'avant. Mais là, je suis sortie le dimanche le 24 mars à la Place des Arts. OK, mise en contexte. Dans ma jeunesse, Martine, j'étais une très grande fan de Sonic the Hedgehog.
Ben oui, t'avais même fait t'en avais parlé, je pense, dans un geekette secrète, là. Ça se peut que j'en ai parlé dans un geekette secret, oui. Faudrait que je fasse une chronique un jour sur Sonic the Hedgehog. Si ça vous intéresse que je vous parle de tout ça, je peux en parler un petit peu, là. En fait, moi, j'étais le genre de fan. Écoute, on était dans les années 90, mise en contexte, années 90. Il y a pas beaucoup... Tu sais, j'écoutais une émission de Sonic the Hedgehog en dessin animé. Je jouais aux jeux de Sonic 1 et 2, on s'entend. Peut-être 2, 3. Et il y avait pas grand-chose à faire, donc qu'est-ce que je faisais? Je dessinais beaucoup des personnages de Sonic et je faisais de la fanfiction de Sonic en bande dessinée. Donc, dans mes garde-robes chez nous, encore chez mes parents, on a gardé plein de bandes dessinées de Sonic que j'ai fait quand j'avais 15 ans. Il y a comme 50 numéros, c'est complètement Oh wow, 50 numéros, oui, je pensais je pas te que t'en jure. avais fait autant. J'avais tout créé un univers alentour de cet univers-là. Donc, j'étais une très grande fan de Sonic. Et Fred, sachant ceci, Sonic est encore un peu dans mon cœur. Même si c'est différent, c'est encore très dans mon cœur. Et puis, Fred m'a acheté c'était mon cadeau de Noël, des billets pour Sonic Symphony. Alors, c'est quoi exactement? Sonic Symphony, c'est une expérience musicale. C'est comme c'est un orchestre accompagné d'un band également. Puis, en plus, il y avait des projections sur écran. Donc, c'était pas seulement de la musique, tu avais aussi des extraits du jeu vidéo avec un montage sur les écrans. Et ça fonctionnait avec la musique, surtout la musique symphonique, là, en orchestre. Désolée, je ne sais pas c'est quoi les termes musicaux, je ne suis pas musicienne, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Donc, ça fonctionnait. Par exemple, à un moment donné, Sonic tombait, la musique arrêtait ou il y avait un saut de musique. C'était vraiment super intéressant, super bien fait. C'était très touchant aussi d'écouter des classiques, des chansons, des vieux jeux de Sonic the Hedgehog. J'ai arrêté de dire Sonic the Hedgehog, je suis pas capable de dire ça en français. Le hérisson. Donc, c'est ça, c'était vraiment intéressant. Puis l'auditoire était très diversifié, c'est pour tous les âges. J'ai vu des enfants d'une dizaine d'années, puis ça allait jusqu'à la cinquantaine avancée dans l'auditoire. Donc, c'était vraiment très diversifié. La foule faisait très Otakuton également. Je sais pas si tu as déjà été à Otakuton. Non. T'as pas été à Otakuton? Oh non! Écoute, si j'avais pas un bébé de prévu dans ce temps-là, je t'y amènerais, Martine. Peut-être dans un an, je pourrais t'y amener, là. Mais c'est vraiment une belle crowd, très diversifiée. Ça se donne beaucoup de câlins. C'était très, très enthousiaste et heureux d'être là. Puis ça, moi, ça me rend heureuse aussi. C'est très... ça vient me toucher. Il y avait aussi des beaux cosplays, costumades dans la salle. Il y en avait des très beaux. Je voulais prendre une photo avec eux. J'ai pas réussi. Puis je les ai recherchés sur Instagram, voir s'ils avaient publié ça, mais non. C'était vraiment très beau. Moi, là, je m'attendais à rien si c'était que d'entendre la musique en orchestre d'un jeu vidéo qui a marqué ma jeunesse. Puis j'ai vraiment été surprise qu'il y avait autant de fans de Sonic dans la salle. Tu sais, je pensais pas qu'on était autant. Mais là, je sais. Je Montréal, vis en dessous de Montréal, c'est des millions de personnes. Je sais, mais là, c'était plein et très enthousiaste, puis ça m'a agréablement surprise. Je me doutais pas de la grosseur là, du fanbase de Sonic. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Puis aussi... Tu sais, l'ado en moi aurait vraiment aimé ça, être là. J'étais contente d'être là, mais je pensais à la petite Fanny de 15 ans qui tripait beaucoup sur Jim Carrey aussi à cette même époque et qui aurait donc capoté de savoir que Jim Carrey ferait Dr. Robotnik dans la franchise des films. Bref, j'étais très nostalgique de toute cette époque et j'étais contente d'être là et de voir ça. Donc, la première partie, comme j'ai dit, il y a une première partie avec une deuxième partie. C'est très orchestral, c'est vraiment, ce que tu t'entends d'un orchestre de jeux vidéo, c'est plus classique. Ce qui me plaisait bien, personnellement, parce que je suis rendue à cet âge-là, je suis une madame. Hein? Puis la deuxième partie, par contre, c'était un band rock /metal /pop/punk qui reprenait les musiques plus récentes du jeu vidéo. Moi, comme je vous l'ai dit, là, je suis une vieille madame. Je n'ai pas joué à tous les plus récents Sonic. Ils sortent encore des Sonic. C'est ça, ils en sortent tout le temps. Donc, mais il y a des chansons qui sont très connues et que tout le monde dans la salle connaissait, sauf moi et Fred, évidemment. Ben, Fred, il en connaissait plus que moi déjà parce qu'il avait joué à d'autres jeux. Mais moi, je les connaissais pas. Mais écoute, j'ai quand même eu du fun parce qu'il y avait tellement... La foule était très enthousiaste. Écoute, il y avait beaucoup de métal, très étonné qu'il y avait autant de tunes de métal, pop métal, là, plus, là. Oui, il faudrait aller voir sur le site que j'ai nommé tout à l'heure. Quel type de métal c'est. Ou Patreon François pourrait nous expliquer un petit peu, lui qui est fan de métal aussi.
C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai une préférence, j'aurais préféré la musique un peu plus douce, mais j'ai quand même bien apprécié. Puis je me suis même surprise à crier « Chili dogs, chili dogs, chili dogs » pendant que le chanteur nous criait ça. D'ailleurs, le chanteur était super bon, il avait un bon registre de voix, tu sais, absolument, les chanteurs de métal sont assez bons, tu sais, dépendamment. Oh, Martine, tu me regardes, t'es pas sûre? Non. Je me demande où est-ce que tu vas aller avec ça. Donc, il s'appelait Ty Christian. Je ne le connaissais pas parce que je n'écoute pas vraiment de musique métal, mais il était très enthousiaste. Tous les musiciens sur la scène, ils étaient vraiment dedans, ce qui me donnait le goût d'être dedans, moi aussi. Petit bémol, tu sais, des fois, on n'entendait pas toujours bien, parce que l'orchestre en arrière était toujours sur la scène et accompagnait le band, le groupe dans la deuxième partie. Malheureusement, on les entendait pas toujours. Je sais pas si c'est la salle, comment ça a été. J'entendais surtout la musique, la bass, le drum. Ah, c'est surprenant, parce que me semble que c'est le genre de salle où le son devrait être très bon. Ouais, mais tu sais, je me demandais si c'était pas seulement moi, mais non, Fred aussi trouvait qu'on les entendait pas super bien. C'est peut-être parce où est-ce qu'on était, des fois peut-être que si t'étais placé ailleurs, tu les entendais mieux, je ne sais pas, mais bref, où est-ce qu'on était, on les entendait pas beaucoup, puis je trouvais ça dommage. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben écoute, les prochaines dates, ils font une tournée mondiale. Donc, OK, quand même. Donc, il était à Toronto avant, il était à Montréal. Donc, si tu es aux États-Unis prochainement, que tu fais un petit voyage, puis ça t'intéresse d'aller voir Sonic Symphony, va regarder leur date de tournée. Prochainement, ils sont à Portland, mais ils vont être un petit peu ailleurs. Puis, pour la francophonie, ils vont être également à Paris, sur Paris, désolé. Ils vont être sur Paris. Donc, c'est cela, c'est en juin pour Paris. Et puis, écoute, c'est un bon divertissement pour toute personne qui est particulièrement fan de jeux vidéo de Sonic, évidemment, là. Tu sais, moi, c'est sûr que j'ai pas joué aux jeux vidéo plus récents, donc j'avais pas les références des chansons, les titres, tout ça. Donc, moi, j'étais un peu comme, c'est tant mieux. Écoute, je vais aller mettre ça sur mon Spotify maintenant, là. Mais c'est ça. Écoute, si vous aimez Sonic, que ça adonne que le spectacle est là, allez-y, vous allez quand même triper. Puis c'est surtout, j'ai beaucoup aimé l'auditoire, puis c'était super intéressant, puis ça m'a même donné le goût d'aller voir d'autres orchestres de jeux vidéo. Moi, j'adore ça, des orchestres de jeux vidéo. Est-ce que tu as été dernièrement? Mettons dans les 5 dernières années. C'est bon. Ben, tu sais, justement, il y en a un prochainement à la Place des Arts au mois de mai. Je me souviens plus, mais j'ai commencé à regarder suite à ça. Mais ils en font aussi souvent, justement, à l'orchestre symphonique. Là. Fait que ça, la salle est vraiment bien pour ça. Là. Ben, c'est sûr que... C'est fait pour ça. On va y retourner, c'est certain. Donc, je vous suggère fortement. Donc, c'était ma chronique pour cet épisode. Donc, ça termine cet épisode 113 de La vie secrète des geekettes. Alors, La vie secrète des geekettes, vous pouvez nous retrouver sur notre site web geekette avec un S ou au pluriel.ca. On a une page Facebook, un Instagram. C'est pas mal ça. On a aussi un Patreon. Donc, si vous voulez nous encourager, les geekettes, c'est au Patreon. Tous les liens sont sur notre site web. Martine, est-ce que tu as un mot de fin, de finale? Ou... Ben, on a aussi un Gmail, hein, vous pouvez nous envoyer Oui. vos nouvelles, en fait. Ouais. On aime ça, des fois, prendre des nouvelles là-dedans. Ouais. Vie de geekette avec un S à commercial@gmail.com. D'ailleurs, des gens qui m'ont écrit, je vais vous réécrire, là, c'est juste que j'ai été un peu occupée, mais j'ai pas oublié. Quand vous nous écrivez, je me souviens de vous. Aussi, qu'est-ce que je vais dire? Ah ben, mettez-nous des 5 étoiles partout, Spotify, Apple Podcasts. Parlez à nous. Si vous aimez ce qu'on fait, partagez la bonne nouvelle. Oh mon Dieu, ça sonne tellement comme... Oui! Ben, en plus que c'est Pâques. Fin de semaine de Pâques qui s'en vient. Donc, ben c'est ça. Écoute, ça peut pas mieux terminer ben non, que ça va être ça, partager la bonne nouvelle. Oh là là, je suis en train de brûler direct là. C'est bon. Ben Martine, merci d'avoir été avec moi. Ben, ça me fait plaisir, Fanny. On se revoit dans 3 semaines, 1 mois à peu près. Excellent. Bye! Ciao! La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.